Bonjour. Ce matin, samedi 9 heures, les cloches sont là avec nous pour te souhaiter la bienvenue à la lecture de ce chapitre 61 du Tao Te Ching. Sois la bienvenue, le bienvenu pour ce très beau chapitre qui va t'amener dans le monde de l'humilité. Ce chapitre, il est une source de vertu absolue, c'est-à-dire il t'amène directement là où tu peux mettre en œuvre cette vertu dans le Tao par le temps et comment tu peux trouver un équilibre entre les forces qui existent dans le monde et qui existent bien sûr en toi. Donc, allons-y pour cette lecture. Commence par t'installer agréablement. Prends tes aises sur ta chaise, sur l'assise. Et prends d'abord le temps de respirer calmement. Sens l'appui de tes pieds au sol et de ton bassin sur l'assise et laisse-toi porter. Comme tu peux te laisser porter par les mots qui vont suivre. Un grand pays est un pays d'aval, le point de rencontre de toute chose, la femelle de l'univers. La femelle triomphe du mâle par sa tranquillité. Être tranquille, c'est s'abaisser. Un grand pays qui s'abaisse devant un plus petit l'attire à lui. De même, un petit pays qui s'incline devant le grand gagne sa protection. Ainsi, l'un accueille en s'abaissant, l'autre est accueilli en s'inclinant. Un grand pays ne désire que rassembler les hommes et les nourrir. Un petit pays ne désire que s'allier au grand et le suivre. Certes, tous les deux obtiennent ce qu'ils désirent, mais il faut que le grand pays s'abaisse. Inspire. Expire longuement. Prends conscience de comment ces mots habitent tout ton univers. Prends conscience comment ces mots mettent en mouvement quelque chose en toi. Des pensées, des émotions,
des sensations, note-les dans ton cœur, dans ton esprit, sur une feuille de papier. Et allons voir ensemble ce texte et l'enseignement qu'il nous propose. Nous sommes ici au cœur de la théorie du yin et du yang. Tu connais sans doute le symbole du tai chi qui est ce rang divisé en deux, une partie sombre, une partie claire, et qui symbolise l'unité du yin et du yang. Qui veut dire que le yin et le yang, les deux forces qui s'opposent, existent dans un ensemble et n'existent qu'en rapport l'une à l'autre. Et c'est ce que ce texte décrit si bien. Un grand pays est grand par rapport à un petit pays qui est petit. Et un petit pays est petit par rapport à un grand pays qui est grand. Et chaque partie, le grand pays et le petit pays, sont différents. Et à la fois, ils entretiennent une relation, un rapport qui permet à chacun de faire vivre ses caractéristiques. Si un grand pays abuse du petit pays, le petit pays n'existe plus. Si le petit pays ne s'incline pas, le grand pays l'écrase. Chacun reste à sa place pour servir l'unité, c'est-à-dire pour servir quelque chose qui est plus grand que les deux ensemble, plus grand que ce que l'un ou l'autre peut avoir comme vision. L'unité, c'est ce qui dépasse le désir de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour ta santé? Dans la médecine traditionnelle chinoise, nous travaillons très étroitement avec la notion d'équilibre. Les forces du qi, de l'énergie, sont canalisées par le yin et le yang, c'est-à-dire les deux forces opposées qui créent une dynamique. Le plus et le moins. Et ce n'est pas une question de valeur, c'est-à-dire de bien ou de mal, mais une question de différence. Et les deux qualités sont nécessaires pour œuvrer pour un tout. Si on fait le parallèle, comme nous l'avons déjà fait, entre le grand pays et le petit pays qui est le corps et l'esprit, le grand pays qui est l'esprit, le petit pays qui est le corps, alors tu peux facilement comprendre l'impact que ça a sur ta santé. Si l'esprit s'envole, si l'esprit ne tient pas compte du corps,
alors tu risques de te perdre. Un phénomène de ça, c'est par exemple le burn-out. Si le corps ne sert pas l'esprit, c'est-à-dire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important que ton propre désir, alors ta vie n'a plus de sens et tu erres. Tu erres, tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas et tu perds la notion du sens de la vie. Donc le corps va avec l'esprit, mais l'esprit sert le corps. Cet équilibre est essentiel pour te retrouver dans un état de quiétude et de bien-être et donc de bonne santé. Dans notre façon de voir les choses, ces idées de l'humilité est assez valorisée, mais l'idée de soumission dont il est question dans ce chapitre quelque part nous est très étranger et pas très agréable. Or, la soumission qui s'apparente à l'humilité est ce qui permet le contact. Si je ne suis pas d'accord de m'incliner, de m'intéresser, d'entendre, de prendre en compte, donc de m'abaisser, alors il n'y a pas d'échange possible. Il est dit si bien au début le texte, le grand pays est la femelle, le point de rencontre de toute chose, la femelle de l'univers. On a déjà eu cette notion de femelle. Le Tao, c'est le principe féminin. C'est le principe qui ramène, qui contient le principe mâle, le principe qui cherche l'expansion, comme l'esprit. L'esprit est grand, il s'en va partout, tout est possible dans l'esprit. Et puis, quand on veut réaliser les choses, on se rend compte que oui, c'est peut-être possible, mais ça demande quand même de l'effort. Et cet effort, c'est ta force tranquille, la force féminine, la force du corps, la force du principe yin, du principe de la matière qui va te permettre de la trouver et de réaliser. La force réside dans le principe féminin. Et la femelle triomphe du mâle par sa tranquillité. Être tranquille, c'est s'abaisser. C'est ça le point intéressant. Être tranquille, c'est s'abaisser. C'est se mettre à l'écoute de quelque chose. Si tu veux comprendre ce qui se passe en toi, tu es d'abord obligé de te poser et de te reposer en toi pour entendre ce qui se passe. À partir du moment où tu entends, tu peux comprendre et donc tu peux mener des actions justes. Si tu refuses d'entrer dans cet espace de calme et de quiétude, alors tu auras du mal à apercevoir autre chose que ce qui est mené par ton esprit, qui parfois est emporté par les peurs, par les passions, par des belles choses certes, mais qui n'aident pas à aller au-delà d'une compréhension charnelle, on veut dire, dans le sens humaine.
Or, cette unité des deux forces opposées, c'est ce qui te permet d'aller au-delà et de créer quelque chose, de retrouver quelque chose qui te donne de la force. C'est dans l'unité, dans l'unification de ton ensemble, corps, esprit, âme, que tu vas pouvoir te nourrir et réaliser ce que tu as à réaliser. Je sais que ce n'est pas chose facile puisque je m'y évertue tous les jours pour moi-même, pour mon entourage et bien sûr, j'accompagne les personnes. Donc, tu sais que tu peux me contacter si tu souhaites être accompagné sur ce chemin, dans ce cheminement. Pour l'instant, je te souhaite un très bon week-end avec ce chapitre 61, avec la vertu, c'est-à-dire l'incarnation du Tao qu'il permet. Et je te laisse méditer ce texte, tu peux le réécouter. Je te laisse méditer ces lignes parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour trouver l'unité. Donc, cultivons l'humilité pour bien vivre avec soi, pour bien vivre avec les autres, pour bien vivre dans notre environnement qui nous est nécessaire. Et donc, dans ce sens, un bon week-end et à la semaine prochaine.